Allez, nous y voilà. On est reparti pour votre guidance sentimentale. Hop, j'ai enlevé les écouteurs et on est parti. Alors, il y a une notion de désintérêt, d'oubli. Alors, concernant vous avez peut-être décidé de laisser de côté quelqu'un parce que vous n'étiez pas prêt. Ouais, c'est très certainement ça. Alors les raisons véritables, ce sont vos peurs et vos angoisses qui vous ont poussé à prendre cette décision qui est tout à fait juste, d'accord ? Du moment qu'elle est en accord avec vous, elle est juste. Mais en tout cas, la vraie raison qui a fait que vous avez dit stop, ce sont vos peurs. Vous êtes triste, hein ? Vous êtes triste de cette décision. Malgré qu'elle soit bonne et juste pour vous, que vous soyez été honnête envers vous-même, prendre une décision ne veut pas dire qu'on n'en souffre pas. Voilà, il faut le dire parce qu'on a tendance quand même à l'oublier très souvent. Mais c'est une vérité, à mon sens en tout cas. Donc vous êtes très triste par rapport à ça. Pour adoucir un peu cette décision qui vous fait mal, malgré tout, vous avez besoin d'ancrage. Voilà, de retrouver des choses qui vous mettent le cœur en joie. Et l'âme aussi, accessoirement, les deux, c'est pas mal. Mais ouais, pensez à vous, du coup. Faites de vous votre priorité. Faites des choses qui vous font kiffer, qui vous donnent le sourire. Des choses qui vous mettent bien. Voilà, pensez à vous. Oui, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais après, vous pouvez commencer petit à petit. Hein. Vous n'êtes pas obligé de sauter dans le grand bain direct. Hein. Vous pouvez mettre en place une chose, une après l'autre. Un jour par-ci, un jour par-là. À votre rythme. Tout simplement. Vous vous jugez beaucoup. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous juger autant. Laissez ça au reste du monde. Ne perdez pas votre temps avec ça. Vous avez d'autres priorités là tout de suite. Vous êtes votre priorité. Voilà. Vous devez vous faire rêver, vous faire kiffer. Il n'y a que ça qui compte. Ne soyez pas dur avec qui vous êtes. Acceptez l'enfant intérieur. Acceptez-le, acceptez-la. Acceptez qu'il veuille reprendre sa place légitime. Acceptez Alexis, ça veut rien dire Alexis. Bon. Acceptez que
qu'elle est là et qu'elle a envie de kiffer sa vie. Comme vous, avec vous, pour vous. Rendez-lui sa place. Acceptez-la. Laissez-la respirer. Allez la voir, allez lui parler. Je sais pas, faites des rituels, des méditations. Ce qui est fait pour vous. Vous n'êtes même pas obligé de passer par là. Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Vous n'êtes pas obligé de passer par ça. C'est à vous de savoir ce qui est bon pour vous et pour elle. En tout cas, laissez-la vivre. Laissez-la vivre, laissez-la reprendre sa place. Prenez la vôtre et laissez-la, elle, prendre la sienne. Voilà, regardez. Faites le bon choix. Peu importe le choix que vous ferez, il sera bon dans tous les cas, mais choisissez-la, elle. Choisissez-vous, vous. Vous avez le corps qui vous parle, qui vous dit ce qui vous empêche d'acter quelque chose avec un partenaire de vie. Oui, là c'est l'ex-partenaire, mais je ne vois pas l'ex, je vois le partenaire de vie. Il doit y avoir un Alex pour quelqu'un parce que entre ma bavure de tout à l'heure et là, le son, il y a un Alex pour quelqu'un. Bon, voilà. Alex, Alexandre, je sais pas. Hein. Vous saurez, mieux que moi. Ouais. Donc votre corps vous dit, vous parle, vous envoie des messages pour vous expliquer le pourquoi du comment. À vous d'aller chercher ce qu'il souhaite vous transmettre. Et du coup, à vous de faire ce qu'il faut. Et je vous dis ça comme si c'était évident et facile. Pas du tout. Vraiment pas même. Mais par contre, vous allez le faire. Parce que vous êtes trop fort. Bah, vous êtes trop fort. Et puis vous êtes aligné. Parce que cette carte, elle est au chiffre 7. Je sais pas si vous le voyez. Bref, elle a le chiffre 7. Elle a 3 symboles qui sont quand même très très beaux. Et elle vous dit que c'est dans le trimestre en cours. Donc dans tous les cas, force à vous, parce que c'est là. C'est là. Voilà. Donc ça peut vous atteindre physiquement, ça peut vous atteindre psychologiquement, ça peut vous atteindre sur absolument tous les plans. Parce que ça doit être sacrément lourd. Sacrément pesant. Et sacrément divin. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas, c'était beau, ça rimait. Et ça vous emmène vers un changement imminent. Le fameux changement que vous avez peur d'acter, mais qui arrivera quoi que vous fassiez. Parce que c'est votre... Ah, c'est une blague, j'ai encore le mot destiné. C'est votre destinée. Voilà. Il y a des rancunes. Il y a des rancunes là, que vous maintenez, que vous nourrissez envers quelqu'un.
ou envers quelques-uns. Voilà, il peut y avoir plusieurs personnes avec qui vous n'avez pas clôturé ou libéré, peut-être. Ou peut-être pas en profondeur. Bon, on insiste, hein, c'est quand même très proche. Hein. On a la carte du mois en cours. Voilà, on a eu trimestre en cours, changement imminent et mois en cours. Donc c'est un événement rapide. Ouh là 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 là. C'est un événement rapide. Alors ça va pas vous achever, hein. On se détend, on se calme. Mais par contre, ouais, c'est rapide et bon, ça va pas du tout vous achever, non, très clairement. Parce que vous êtes des queens, dédicace. Certaines se reconnaîtront. Ouais, trêve de plaisanterie, vous êtes des queens. Vous êtes, comment dirais-je, vous avez la force requise pour traverser ça. Et surtout pour atteindre ce bonheur total. Donc là, il y a, on va appeler ça une épreuve, parce que je vois pas trop comment le nommer différemment. Et c'est peut-être même pas vraiment une épreuve, mais bon, voilà, il y a quelque chose qui arrive vite. Et en fait, je crois que c'est ça qui va vous propulser là où vous ne pensiez probablement jamais aller. Mais où vous allez aller quand même. D'accord. On a la famille, les proches, les disputes. Alors tout ce qui se passe là, c'est soit donc en lien avec votre famille de sang, on va dire, soit en lien avec un lien particulier avec qui il y a des disputes. Des disputes. Ça englobe peut-être les deux domaines, du coup. C'est peut-être pour ça aussi que c'est très très lourd en ce moment. C'est une évidence. Je ne sais pas ce qui est évident, mais peut-être que vous saurez. Si c'est le cas, je vous en prie, éclairez ma lanterne. Mais en tout cas, c'est une évidence. Voilà. Le bonheur total qui vous attend est une évidence. Voilà, on se demande même comment ça se fait que vous n'en ayez pas confiance, en fait. Pardon. Les réponses qui tardent. C'est pour ça que vous êtes autant dans le doute, dans le mal, dans ce brouillard qui vous questionne, dans ce brouillard. Vous êtes confus, quoi. Vous savez pas trop. Vous savez pas trop. Vous savez, mais vous savez pas. Il me semble que j'ai déjà dit cette phrase aujourd'hui. Ouais, vous savez, mais vous savez pas. Mais vous savez. Ah, il y a une vie antérieure. Une vie antérieure, là, qui vous titille, qui vous appelle, qui vous demande de voir quelque chose que vous ne voyez pas. À transmuter, à transcender, à guérir, à pardonner. Le choix est vaste. Choisissez. La notion de choix est pas mal là quand même. Hein. Blocage karmique. Oui, bon bah. Vie antérieure, blocage karmique. C'est. Pourquoi vous vous énervez comme ça? Ça va, il y en a 3. Tout va bien. Ah oui, ça vous demande vous luttez. Hein. Vous luttez grandement. Vous êtes en plein combat. J'irais même jusqu'à dire en pleine dualité.
le blocage est intense. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il doit toucher... En fait, là, il est sur plusieurs domaines. On a les vies antérieures. Encore une fois, pourquoi plusieurs? On va se calmer. Donc, on est sur une vie antérieure. On est sur la famille. Et on est sur le côté amoureux. Voilà. Donc, déjà, on a 3 domaines impactés par ce blocage karmique. Il vient de quelque part. Il a une source. Mais du coup, il a pris racine un peu de partout. Donc, c'est la merde. Mais tout va bien, ok? Tout va bien. Voilà. Ben voilà. Ben voilà. Quand je vous dis que tout va bien, tout va bien. Plus ou moins, parce qu'on est en nettoyage profond. Donc effectivement, vous êtes dans le mal, clairement. Mais vous êtes en train de faire un nettoyage du feu de Dieu. Ah ben, l'expression, elle veut tout dire. Voilà, vous cramez tout. Donc, tu m'étonnes que la libération, elle fait pas rigoler. Mais en même temps, vous retrouvez l'amour de vous-même, quoi. Pleinement, totalement. Vous faites de vous une reine. Et là, c'est pas juste genre vous en prenez conscience, vous l'intégrez en vous. Non, ça y est, vous le validez à 2000%. Vous savez qui vous êtes, ce que vous valez. Et c'est acté, définitivement. Voilà. Maintenant, celui ou celle ou les gens qui vont vouloir faire partie de votre vie, il va falloir qu'ils s'accrochent parce que vous n'êtes plus dupe, vous n'êtes plus aveugle. Et je parle au présent, hein. Je parle au présent. Donc c'est... Clairement, c'est imminent le truc. Imminent. Ah là là, les queens que vous êtes, c'est trop là, mesdames, c'est trop. Non, c'est jamais trop. C'est jamais trop. C'est juste ce qu'il faut. Voilà. Juste ce qu'il faut. Ouverture de la conscience. Vous êtes au top. Ah, je parle au présent. Alors, on va peut-être éviter de vous dire ça vu la phase. Mais incessamment sous peu, vous allez tout déchirer. Ça ressemble à des promesses que je suis en train de vous faire. Non, pas du tout. C'est pas moi, c'est les cartes. Moi, je fais que les interpréter. J'espère juste que le message sera transmis aux bonnes personnes. Et surtout, je souhaite que ça arrive au plus grand nombre. Voilà, mesdames. Ça sera tout pour vous ce soir. Passez une très bonne soirée et une excellente nuit. À bientôt.